Les concepteurs des premiers virus voulaient prouver qu'il était possible de créer des programmes capables de se répliquer de machine en machine. La génération suivante de virus se contentait d'afficher des messages amusants ou de la publicité. Ils sont ensuite devenus plus destructeurs, effaçant les données ou mettant des programmes hors service. L'ensemble des ordinateurs infectés par un groupe permet des attaques mondiales coordonnées pour rendre des sites web inaccessibles, envoyer du spam, voler des données bancaires ou une multitude d'autres activités lucratives. Les logiciels malveillants actuels sont du domaine de la criminalité pure et simple. La création de virus est devenue un business. Les antivirus ont été créés en réponse au développement des logiciels malveillants. Ils sont également des programmes. Leur but est d'identifier et d'éradiquer les logiciels malveillants qui seraient installés ou qui essaieraient de s'installer sur un ordinateur. Pour ce faire, ils recourent à une liste noire qui reprend des caractéristiques bien précises de logiciels malveillants connus. L'antivirus parcourt les fichiers de l'ordinateur et identifie ceux qui sont infectés ou malicieux. Le défaut majeur de cette approche est de se baser sur des malwares ou des attaques connues. L'antivirus est donc mal équipé pour faire face à de nouvelles méthodes d'infection, des attaques ciblées, des virus inédits ou qui se transforment constamment. Pour certaines applications, il peut être utile d'exposer ces ports à l'Internet, comme par exemple dans le cas d'un serveur web. Parfois, cela peut être dangereux, comme par exemple dans le cas de téléchargement de fichiers douteux pouvant contenir des trojans ou autres codes malicieux. Les antivirus sont néanmoins une bonne protection, et il faut nécessairement en utiliser un pour protéger les ordinateurs, les smartphones, les tablettes et les serveurs contre les codes malicieux de plus en plus nombreux et de plus en plus répandus. Cependant, il faut les voir comme une protection de seconde ligne, comme une ceinture de sécurité lors de la conduite automobile. La meilleure protection est votre attitude. N'ouvrez pas les fichiers suspects ou douteux reçus par email ou sur tout autre support, en particulier les réseaux sociaux. Si cela ne peut être évité, on peut passer par le site virustotal.com, qui analyse gratuitement le fichier à l'aide de multiples antivirus. De la même manière, évitez les liens qui pourraient vous mener à des pages piégées. Évitez de télécharger des jeux, des applications qui ne sont pas nécessaires. En règle générale, si vous n'étiez pas à la recherche d'une application, n'en installez pas. Mettez à jour régulièrement le système d'exploitation et toutes les applications que vous avez. Si vous n'utilisez plus une application, désinstallez-la. Il est essentiel de tenir à jour les versions de l'antivirus. Un antivirus périmé n'est d'aucune utilité. Les nouveaux ordinateurs sont souvent livrés avec un antivirus préinstallé. Après expiration de la licence d'origine, il faut installer une nouvelle protection. Des solutions gratuites existent. C'est le cas entre autres des Security Essentials de Microsoft. Certains sites proposent de scanner votre machine ou vous indiquent qu'ils ont détecté un virus. Ils vous proposent ensuite de télécharger leur antivirus gratuit. Il s'agit en fait d'une attaque. Au lieu de charger l'antivirus, c'est un vrai virus qui est installé. Il faut donc toujours se fournir auprès d'une source authentique. Prenez garde à ne pas installer plusieurs antivirus différents sur la même machine. Ils ne sont pas faits pour tourner en parallèle. Cela risquerait de déstabiliser la machine. Il est préférable de désinstaller un ancien antivirus avant d'en installer un nouveau. Les antivirus, bien qu'ils ne soient pas infaillibles, figurent parmi les outils de sécurité les plus importants. Ne les négligez pas.